Donc, je m'appelle Marc Balanfa. J'ai enseigné longtemps la philosophie dans le secondaire avant d'enseigner la philosophie indienne à l'université. Et actuellement, depuis une dizaine d'années, j'enseigne la philosophie indienne à la faculté des Jésuites de Paris. J'ai découvert le Vedanta par mon métier, c'est-à-dire qu'en étant amené à enseigner la philosophie indienne, j'ai découvert les textes de Shankara, de Ramanuja, enfin de toute l'école du Vedanta, parce qu'elle est très riche, très diverse. Et en particulier, donc, j'ai publié cette année un collectif que j'ai dirigé, où pour la première fois, des textes justement du Vedanta sont traduits en français, ce qui n'avait jamais été le cas pour l'instant. En tout cas, des textes de Ramanuja, qui est le philosophe dont je vais parler cet après-midi aussi dans une conférence. Pour moi, le Vedanta, c'est la recherche de l'absolu. Je précise, c'est l'idée qu'il y a de l'absolu en l'être humain, dans le monde, dans les êtres en général, et même dans la matière, et que le Vedanta est à la recherche donc de cette parcelle d'absolu qui serait dans tout ce qui existe. En fait, j'ai été amené également à m'intéresser au Vedanta à partir d'un poème que j'ai traduit il y a quelques années, qui est la Bhagavad Gita, hein, donc le grand poème du Mahabharata. Et en fait, l'enseignement du Vedanta tel qu'il se trouve dans la Bhagavad Gita, c'est l'idée d'agir dans le détachement. Et ça, depuis que j'ai découvert cet enseignement, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et toutes les personnes à qui j'ai pu en parler ont pu vérifier par elles-mêmes qu'effectivement, plus on est capable d'agir dans le détachement, en fait, plus on arrive à une action parfaite, repliée sur elle-même, non égoïste, et au contraire tournée vers les autres. Alors, en général, on dit un grand nombre de philosophies indiennes sont des philosophies sotériologiques, c'est-à-dire qui sont à la recherche de la libération, de moksha. Mais effectivement, le postulat de toutes ces philosophies de la libération, c'est que l'être humain a une capacité en lui de se libérer. Mais toutes les écoles ne sont pas d'accord sur ce principe-là. Il y a des écoles qui effectivement disent on n'est pas certain que l'absolu existe, on n'est même pas certain que l'être humain puisse accéder à l'absolu, donc plutôt que de rechercher la libération, on recherche le sens du Veda, ou bien on recherche la bonne argumentation, ou bien on recherche le bon usage de la logique. Donc effectivement, il y a des écoles de philosophie en Inde qui s'éloignent du Vedanta, parce qu'elles pensent que l'absolu, au fond, c'est une quête trop difficile à l'être humain et qu'il vaut mieux renoncer pour des quêtes, je dirais, plus à l'échelle de l'être humain et de l'humanité aujourd'hui. Alors Ramanuja a été élevé dans un grand milieu dévotionnel. Il était dans le Tamil Nadu, dans l'Inde du Sud. Et en fait, les principales objections qu'il adresse à Shankara, à l'occasion de son commentaire du Brahma Sutra, c'est précisément l'idée que la connaissance seule ne suffit pas à libérer l'être humain de l'illusion. Et lui pense, bon, pour plusieurs raisons que je ne peux pas développer maintenant, mais que c'est le fait de s'abandonner à Dieu, donc c'est la dévotion qui seule peut libérer l'être humain du samsara et de l'illusion. Parce qu'il pense que la connaissance à elle seule ne suffit pas. Donc en ce sens-là, c'est vrai qu'il s'oppose à Shankara et qu'il accuse Shankara peut-être même d'être un peu trop élitiste, de s'adresser à des gens qui effectivement ont déjà un accès à la connaissance très élevé, mais il dit que tous les êtres humains ne sont pas capables d'accéder à une telle connaissance libératrice. Donc lui, il dit, Dieu, lui, peut s'adresser à tous les humains, ou tous les humains peuvent s'adresser à Dieu. Donc il pense que la libération par Dieu est plus universelle que la libération par la connaissance. Moi, ce que j'ai retenu de ce commentaire de Ramanuja, consacré à l'illusion, c'est que il a tendance à penser que nous sommes bien effectivement dans un monde réel, que tout ce qui nous entoure est réel, que la souffrance aussi qui nous accable est réelle, que la servitude dans laquelle on se retrouve prisonnier est réelle, et que l'illusion, selon lui, c'est une forme d'évasion, c'est-à-dire qu'au fond, on recherche à dire que c'est de l'illusion parce qu'on n'accepte plus le réel tel qu'il est. Mais selon lui, au fond, ça ne sert à rien de rechercher l'évasion par l'illusion. Il faut affronter le réel en se disant que notre espoir, c'est la dévotion à Dieu. Donc au fond, plus on accepte la dureté du réel, plus selon lui, on peut s'en remettre à Dieu. Donc c'est vraiment une philosophie dévotionnelle, hein. Et en ce sens-là, il reproche quelquefois à Shankara d'être pas suffisamment attentif à la dévotion.
parce qu'il dit que l'absolu de Shankara, c'est un absolu indifférencié. Et il reproche à Shankara, par exemple, de dire que Dieu est une forme d'illusion par rapport à l'absolu indifférencié de l'Advaita. Quand j'ai reçu donc l'invitation d'Atma Rupananda, il y a à peu près un mois et demi, j'ai été tout de suite intéressé par l'idée d'un sommet européen, parce qu'effectivement, c'est bien l'idée que dans tous les pays d'Europe, et il y a même aujourd'hui, je crois, un Swami qui vient de Californie, on trouve des gens qui sont quand même familiers de la philosophie indienne, et en particulier donc qui sont attirés par cette idée qu'une certaine libération est possible, que le postulat de l'absolu est un postulat au fond qui en vaut beaucoup d'autres et que peut-être c'est un postulat intéressant dans la quête d'une vie. Et moi, donc, quand j'ai accepté, c'était dans l'idée, voilà, d'abord de découvrir le centre Gretz, ce que j'avais encore jamais découvert, parce que, alors que j'en entends parler depuis plus de 30 ans, et de rencontrer là aussi des gens venant de tous les horizons pour pouvoir échanger soit sur nos conférences, soit sur ce que nous pensons de l'évolution du monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé que l'idée était vraiment neuve, parce que je crois que c'est la première fois effectivement que ça a lieu, hein. C'est ça.